Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 19 avril 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie d'Al-Sar et de la diaspora arménienne. Hier soir, l'association culturelle arménienne, le débat à Bourg-les-Valence. Donc, c'était un débat très très riche, très dense, avec des interventions. Donc, d'abord, Anna Ismailian, la chanteuse de l'Al-Sar, la fille de Stepanakert. Donc, elle a un spectacle qui s'appelle La fille de Stepanakert, qui va être joué à Valence aussi, donc le 11 mai, au Centre du patrimoine arménien, à l'auditorium. Elle a chanté donc une très très belle chanson pour commencer donc la soirée débat, puisque le thème était en fait le génocide donc de 1915 jusqu'à l'épuration ethnique de 2023 en Artsakh. Et elle fait partie de cette épuration ethnique puisqu'elle a dû abandonner l'Artsakh suite à l'invasion de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc elle est en tournée donc dans de nombreuses villes de France. On l'encourage et voilà, Anna Ismailian, bravo. Et puis la soirée surtout donc c'était Armena Kapramian, le président du Conseil national de l'Arménie occidentale, qui a présenté un dossier qui va être qui va être soumis donc qui est prêt à partir à la Cour internationale de justice de La Haye. Voilà, il a validé avec les membres, les quelques dizaines de membres qui étaient présents à cette soirée. Et le débat était intense. Voilà, le droit des Arméniens, sur l'Arménie, l'Arménie entière, l'Artsakh, tout a été discuté, bien sûr, les rapports de force, voilà. Et en conclusion, quand même, l'Arménie a les moyens, a les ressources de se défendre. Voilà, il faut que le peuple arménien retrouve sa fierté. C'est un peuple fier, mais il faut qu'il retrouve sa confiance, tout simplement, avec un gouvernement qui puisse aussi soutenir cette volonté et ne pas céder à toutes les demandes turco-azéries qui sont aux frontières de l'Arménie, qui ne veulent qu'une chose, la disparition de l'Arménie. Et puis, ce livre donc, a été, donc, une page de ce livre a été lue lors de la séance donc, hier. Donc c'était le sujet en fait. Donc aussi ce livre-là il est en plein dans le sujet. Il vient d'être réédité en format poche, 8,50 € mes amis. Allez-y donc dans les Fnac, Cultura ou autres. Il est partout en vente. 360 et quelques pages de Annie Casso, voilà. Donc la cantique des larmes, Arménie 1915, paroles des rescapés de génocide, des témoignages des rescapés du génocide arménien. Voilà donc aussi cette soirée arménienne qui était, comme je vous dis, très dense, avec un débat assez tendu, puisque tout le monde, bien sûr, le monde arménien est assez complexe. Mais en tout cas, on est arrivé quand même à une satisfaction quand même au terme de ce débat, une sérénité retrouvée autour des valeurs qui font de l'Arménien un peuple résilient, qui a une très très longue histoire de 8000 ans, minimum 8000 ans. Et puis voilà, la confiance revient, mes amis. Alors, passons à l'actualité, comment dirais-je, politique, économique, sociale. Donc, en Arménie, la construction du deuxième étage de la prélature du diocèse de euh, Maziatson, Massasoin, je pense, de la salle des bougies de l'église Saint-Adé de Massis, de la ville de Massis, donc dans la région d'Ararat en Arménie. La foi chrétienne de l'Arménie est toujours là. Donc, l'Arménie construit des églises, des chantres, voilà, et développe cette spiritualité qui est la force du peuple arménien. Voilà. Aujourd'hui, chrétienne depuis l'an 301, l'État arménien, mais avant aussi, cette spiritualité existait donc au sein, en Arménie, avec justement les déesses anaïdes, d'autres vagues, d'autres dieux dont les Arméniens vénéraient. Il y a déjà 1,6 million de mètres cubes d'eau dans le réservoir géant de Vedi dans la région d'Ararat, en Arménie, dont le coût est de 90 millions de dollars. Voilà, c'est un des plus grands réservoirs d'eau géant de l'Arménie et qui va arroser des centaines et des centaines d'hectares. Voilà, pour l'économie de l'Arménie, c'est très très bien. Voilà, dans cette région-là de l'Ararat. Voilà, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement accordera à l'Arménie un prêt de 102 millions d'euros pour les réformes dans le secteur de la santé. Je vous lis les titres, puisqu'en fait après c'est trop long, trop compliqué. Une pierre du dragon, Vishabakar, comme on appelle, qui remonte à des 5000, 6000 ans, enfin voilà, en forme de dragon, en tête de taureau en fait, voilà, a été découverte sur le site antique d'Azvakar, dans la ville de Gavar, près du lac Sevan. Voilà, donc encore une
une pierre de plus, le dragon, qui est spécifique à l'Arménie et qui remonte à des temps très très anciens. Voilà donc aussi les Arméniens vénéraient aussi ce genre justement de choses, hein. Donc c'est le patrimoine culturel arménien de l'Arménie. L'ambassadrice des États-Unis en Arménie, Christina Quinn, a participé à la célébration du Nouvel An yézidi avec la communauté yézidi d'Arménie. Voilà, donc en Arménie, la minorité donc yézidi qui sont apparentés aux Kurdes, mais eux, ils se disent un peuple à part. Donc voilà, qui croient, ils ont le temple, hein, le plus grand temple yézidi au monde, c'est en Arménie, avec le Taos Malek et les 7 anges, en fait, le temple, hein, voilà. Elle a visité donc l'ambassadrice d'Arménie, elle a affirmé dans un message aussi et ça c'est important, hein, regardez, qui est le plus grand temple yézidi au monde. Cela démontre la richesse de la culture yézidi et la tolérance religieuse en Arménie. C'est ce qu'indiquait donc la diplomate américaine. La tolérance religieuse en Arménie. D'autres États devraient s'en inspirer, d'autres États de la région, hein. Je parle donc de la Turquie, de l'Azerbaïdjan. Voilà. Que dire d'autre? Oui, en Arménie, il y a toujours donc le patrimoine énorme de l'Arménie, hein. Donc, il y a environ 25 000 monuments historiques et culturels enregistrés sur le territoire de l'Arménie. C'est ce qu'a affirmé donc la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Jana Andreasen. 25 000. L'État arménien essaye de trouver des partenariats avec le monde privé pour la mise en valeur de ces témoignages du patrimoine arménien. 25 000, c'est énorme pour l'Arménie. L'Arménie, c'est un musée à ciel ouvert, hein, voilà. La Banque mondiale fournira à l'Arménie 100 millions de dollars pour accroître le rôle du tourisme dans l'économie en Arménie, donc pour le développement du tourisme en Arménie par la Banque mondiale. Bravo aussi, c'est un secteur clé de l'économie arménienne, le tourisme. Passons au sport, mes amis. Que des médailles d'argent. Quatrième médaille d'argent pour l'Arménie. Donc, Anna Amroyan dans les 76 kilos. Hier, dans les championnats d'Europe d'haltérophilie féminin à Chisinau, en Moldavie. Elle a été vice-championne d'Europe. Donc, Anna Amroyan, qui était junior il y a un an. Donc, voilà, elle est très très jeune, 19-20 ans. Bravo aussi à l'Arménie. Mais par contre, qui récolte pratiquement que des médailles d'argent. 4 titres de vice-champion et championne d'Europe, donc 2 femmes, 2 hommes, et une médaille de bronze. Je pense qu'aujourd'hui peut-être en lourd et en super lourd, on aura le titre européen. Voilà, l'Arménie est très très forte en haltérophilie, comme vous le savez, les femmes arméniennes aussi. Et puis en gymnastique, mes amis, donc les gymnastes d'Arménie ont remporté 3 médailles en une seule journée, donc hier, lors de la 5e épreuve et dernière épreuve de la Coupe du Monde. Ça se passait à Doha, au Qatar. Donc, à Doha au Qatar. Alors, Vaken Ozano en gymnastique, hein, Ozano, Vaken Davidkian a remporté la médaille d'argent avec 14 333 points et Arthur Avedissian a remporté la médaille de bronze. Donc, deuxième et troisième place, c'était l'Arménie. Voilà. Et le jeune Hamlet Manoukian, 18 ans ou 19 ans, qui participait à l'épreuve du cheval d'arçon, ben, il a été médaille d'or, donc il a remporté cette 5e étape et dernière étape de la Coupe du Monde de gymnastique au cheval d'arçon avec 14 700 points, c'est énorme, hein, voilà, le jeune prodige de la gymnastique arménienne. Le nom, retenez le nom, Hamlet Manoukian, c'est un nom qui monte, hein. Et puis, bien sûr, Artur Davetian, le vice-champion olympique de Paris 2024 du saut de cheval, il est qualifié pour la finale aujourd'hui. Ça se passe toujours au Qatar, hein, à Doha. On aura sans doute une médaille d'argent, une médaille d'or. En tout cas, bravo aux athlètes arméniens qui nous régalent. Bravo à l'Arménie qui avance. On y croit, mes amis. Toute la force de l'Arménie, c'est dans sa foi. Et cette foi inébranlable, cette volonté, c'est un peuple fier. Et voilà, la guerre de 44 jours en Artsakh nous a détruits partiellement, mais la résilience est là, mes amis. C'est le message que je voudrais faire passer. Reprendre confiance, mes amis. On a un peuple, on aspire à vivre, un peuple qui ne veut pas mourir et ne meurt pas, quels que soient les dictateurs autour, que ce soit donc qui sont de passage de toute façon. Mais le peuple arménien reste et restera. Il est là depuis des millénaires. Il y a de fortes chances qu'il soit encore là pendant des millénaires, jusque dans des périodes aujourd'hui qu'on ne connaît pas.
Euh, voilà mes amis pour ce samedi. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Merci Anna Ismailian, merci Almenak Aplamian, merci.